Un soir, mon père est allé à un concert et il n'est pas revenu. Le surlendemain, j'ai appris qu'il était mort dans la salle, tué par des terroristes. Il avait pris une balle en protégeant un enfant qui était à côté de lui. C'était en novembre 2015, il y a longtemps. Sa photo était partout, sur les réseaux sociaux, la télévision, les journaux, partout. Partout on disait de lui qu'il était un héros. D'un seul coup, cet homme avait cessé d'être mon père pour devenir celui qui avait donné sa vie pour sauver un enfant. Et cet enfant qu'il avait sauvé, ce n'était pas moi. C'était David. C'est comme s'il m'avait abandonné, moi. Maintenant, tout le monde associait David à mon père. Moi, je n'existais pas. Personne ne connaissait mon prénom. Cela s'est fait en un éclair, comme un passage dans l'espace-temps, juste 36 heures sans nouvelles de lui, pour réapparaître sous forme de modèle dans l'inconscient collectif. Ce n'était plus mon père. C'était une icône. La dernière fois qu'il a été mon père, c'est en allant au concert. Il venait juste d'acheter une Fiat toute neuve. Hé, tu veux que je te dise? J'ai prêté ma Ferrari à Daniel Craig, regarde. Il m'en a rendu une Fiat. Tu sais, cette voiture, c'est toi qui l'auras, mais si je peux te donner un conseil, ne la prête jamais à Daniel Craig. Moi aussi je riais parce que j'adorais Daniel Craig. C'était Bond, un vrai héros comme je voulais le devenir. Mais l'histoire en a voulu autrement. C'est mon père qui est devenu un héros. Ce n'était pas vraiment comme ça que je voyais les héros. Cela n'avait rien à voir avec Bond, pas d'éclat, pas de cascade d'une bravoure incroyable, pas de combat interminable, pas de surhomme. Juste un type qui serre fort un enfant pour le recouvrir. Et là, un autre type qui tire froidement, sans risque, pour atteindre sa cible. Pour moi, un héros, il descendait des tas d'ennemis, il tirait sur eux en plein saut, en avant, en arrière, il les atteignait du premier coup, et puis si jamais il mourait, c'était au bout d'un combat acharné contre le chef des méchants, un type extrêmement fort. Et dans les films, on le voit bien. Le héros se roule au moins sur le côté pour éviter les balles. Là, il n'a pas bougé. Et la première balle l'a atteint directement. C'était tellement facile. C'était aussi simple que d'appuyer sur un interrupteur pour éteindre la lumière. Je n'ai pas réalisé sur le coup qu'il ne viendrait plus. Je savais qu'il était mort, mais je m'imaginais qu'à tout moment il pouvait débarquer et nous dire en rigolant que c'était une blague, qu'il s'était planqué. Et là, tout le monde rigolerait avec lui. Il viendrait vers moi, me serrerait fort dans ses bras, et moi je rigolerais aussi en lui disant que c'était super d'avoir un papa aussi farceur. Mais ce soir-là, il n'est pas revenu. Et personne n'a rigolé. Salut Clément. Ouais, je suis désolée pour toi, hein. Mais mes parents, ils m'ont dit que ton père, c'était un vrai héros. Ouais, c'est un héros, voilà. J'ai répondu ça comme ça. Je ne savais pas trop quoi dire. Mais au fond de moi, je m'en fichais un peu. Il n'était pas là. Je n'attendais qu'une chose, c'est que tout cela se termine et que les médias leur lâchent et me le ramènent. Et quand il venait, c'était sans mon père. Écoute, ton père, c'est un vrai héros. Tu peux être fier de lui. Tu sais, il est là-haut, mais il t'a montré l'exemple. À sa manière, ma mère m'a protégé, au moins qu'elle ne se soit protégée elle-même aussi. Elle a également fait un rempart contre le passé pour éviter que cette balle n'atteigne trop ma vie future. Je n'ai donc pas pu rencontrer et tisser un lien avec David. Après toute cette médiatisation, il fallait que j'oublie ce pire jour, comme le disait si bien Oscar Schell, que je vive l'avenir sans m'enfermer dans ce mois de novembre 2015. J'ai 18 ans maintenant, et le permis. Il y a quelques jours, c'est lui qui m'a appelé. Je suis allé au garage, j'ai regardé la Fiat qui n'avait pas bougé depuis ce jour. Je suis monté dedans, un peu d'essence, une batterie neuve, et le moteur tournait comme si mon père l'avait encore utilisé la veille. J'avais le sentiment qu'elle attendait ce jour depuis toutes ces années, que ce voyage, elle devait le faire avec moi. Il me semblait que j'étais repassé dans la faille temporelle, alors j'ai démarré.
Après toutes ces années, je ne savais pas quel sens donner à cette rencontre, ni ce qui pouvait en découler ensuite. Je crois que j'avais juste envie qu'il me raconte ses derniers instants, qu'il me dise de sa bouche ses derniers mots. Il me semblait qu'en faisant cela, ce serait comme s'il me rendait mon père. Il y a maintenant 40 ans que mon père est mort. Il m'a fait le plus beau des cadeaux. Il m'a donné un frère, David. Quant à Daniel Craig, il ne joue plus les héros depuis bien longtemps. J'ai moi-même renoncé à en devenir un, à sauver le monde. L'héroïsme, c'est tout autre chose que bousiller des voitures en tirant dans tous les sens. Affronter les épreuves de la vie sans baisser les bras. Avancer avec les autres. Affronter l'adversité sans chercher de bouc émissaire. Aimer, c'est déjà pas mal.